Où est passé Edith? Non, parce que, juste une question comme ça, dans Spider-Man No Way Home, on est d'accord que on n'a pas vu Edith, alors que vous êtes d'accord avec moi, Tom Holland, Peter Parker garde bel et bien les lunettes à la fin de Far From Home. Donc logiquement, Edith aurait pu beaucoup aidé, j'imagine, à tout ce qui s'est passé dans No Way Home. Non, c'est juste une question comme ça. Mais quoi qu'il en soit, cette question, je vous la pose, mais elle va aussi nous servir à nous pour ces news que je vais vous servir, mais aussi ces petites théories. Vous allez voir que on va quand même aller loin, là, dans la timeline du MCU. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, l'occasion pour moi de vous parler de plusieurs projets aujourd'hui. Miss Marvel, Spider-Man, Armor Wars, bref, un délire, ça va être incroyable, puisque si vous êtes actif sur les réseaux, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques petites photos de tournage de Miss Marvel, donc c'est pour ça que je vous mets une petite alerte spoiler, si jamais vous ne voulez absolument rien savoir de Miss Marvel notamment, je tiens à vous dire, je vais vous montrer 3 photos de tournage qui sont pas énormes non plus, mais qui peuvent révéler un petit truc de l'intrigue peut-être, donc voilà, sur un peut-être, je préfère quand même avertir. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas encore vous servir le bon vieux truc de non, Mysterio n'est pas mort, etc. Bien que je le pense totalement, Mysterio n'est pas mort, je pense, mais vous allez voir que ça n'a rien à voir avec Mysterio. Quoique, on a donc eu des petites photos de tournage, on va dire, donc de Miss Marvel qui sont tombées ces derniers jours, notamment hier. Donc des photos de tournage qui nous ont été partagées et capturées par Atlanta Filming, que l'on connaît très bien. Donc là, jusque-là, rien de nouveau. On voit une Miss Marvel qui est en train d'être dans son petit cosplay, on va dire, de Captain Marvel. Étant une grande fan, vous le savez tout simplement, de l'héroïne. Elle se balade dans la rue. Elle a l'air aussi, sur la photo du milieu, d'être sur un espèce d'escalier qui s'illumine. Alors je pense que l'escalier, pour le coup, c'est quelque chose qui est utilisé pour les besoins du tournage, peut-être pour la faire sauter ou je ne sais quoi, puisque l'escalier est rétroéclairé en violet. Le violet, on l'a vu de par certains concept art officiels qui ont été dévoilés ou même à un moment du logo. Le violet est la couleur du pouvoir énergétique de Miss Marvel, donc il est possible que en gros ce soit juste pour une scène où Miss Marvel saute, on va dire, et cède de ses pouvoirs pour sauter, ça ferait genre une espèce de lueur violette sous ses pieds en guise de propulseur ou je ne sais quoi. Bref, on théorise même sur ses pouvoirs, je sais pas si vous vous êtes rendu compte. Petit point aussi, c'est que Miss Marvel a été reportée, elle est censée tomber, donc la série sur Disney+, cet été je crois normalement, donc il y a pas mal de retard, mais quand bien même, elle arrive, elle est prête et ça fait extrêmement plaisir. La dernière photo que j'ai envie de vous montrer, et c'est celle qui va nous faire parler pas mal dans cette vidéo, c'est tout simplement une photo, s'il vous plaît, où on voit ceci. Et je sais pas si vous remarquez, au début, je me suis dit, bon, on dirait juste un truc de motion capture, le point au milieu, etc. Mais en fait, ça ressemble étrangement. Donc là, pour le coup, par contre, les gens qui sont sur le plateau, c'est pas du tout des gens du casting. Je précise, sait-on jamais. Je pense que, logiquement parlant, c'est des gens de l'équipe qui apportent cette chose sur le lieu du tournage où doit être filmé, tout simplement. Bref, regardez à quoi ça ressemble. Ça ressemble énormément au drone de Spider-Man Far From Home. Alors pas en tout point c'est vrai parce que vous le savez les drones se déploient. Là à droite on est sur un drone clairement qui est full combat, il a sorti toutes ses armes, il est déchaîné le bordel. À gauche on est sur un drone rangé mais rappelez-vous bien le drone quand il sort un petit peu du satellite de Tony Stark, il est un petit peu sous cette forme, il est un petit peu en boule etc. Donc oui c'est le drone de Tony Stark justement. Quelque chose qui est étonnant sans trop l'être, on va dire, vu que tout simplement, rappelez-vous, on va dire que on avait eu des petits restes dans Far From Home notamment, où on voyait à la fin qu'un sbire de Mysterio avait téléchargé le programme des drones, et on voyait bel et bien, vous le voyez sur le screen, qu'il reste 500 drones actifs, vu que tous les drones n'avaient pas été détruits. Autrement dit, ça veut dire que vu qu'il a hacké le système, ou qu'il a en tout cas téléchargé le système, on le voit, ça veut potentiellement dire qu'il peut utiliser cette personne, les drones, à son bon vouloir, sans nécessairement avoir notamment besoin des lunettes Edit, dont on n'a toujours pas de nouvelles, on ne sait pas du tout où elles sont. Alors non, je ne vais pas vous dire là dans cette vidéo que Mysterio est derrière tout ça, qui va revenir et que ça va être lui le grand méchant de Miss Marvel, pas du tout. Je vous dis juste par contre que je pense, vu un petit peu la mentalité qu'ont les sbires un petit peu de Mysterio, qu'il est possible qu'il y ait deux choses qui se passent. Soit
cette personne, donc ce sbire, a tout simplement gardé le programme pour lui et a tout simplement décidé de se venger d'une quelconque raison, on ne sait pas pourquoi, mais moi ça m'étonnerait honnêtement. On connaît le Gugus, on sait que bon, il est pas super confiant, pas autant que Mysterio en tout cas. C'est pour ça que je pense que il a fait ça plutôt pour le revendre, ce qui dans un sens pourrait nous offrir là encore deux possibilités. Le fait qu'il ait revendu le programme, soit il le revend à quelqu'un qui devient le nouveau Mysterio en utilisant ses drones. Ça m'étonnerait, ça serait peut-être un peu trop facile de nous resservir le même scénario. Soit tout simplement il le revend à quelqu'un d'autre de lambda, ce quelqu'un d'autre de lambda étant le grand méchant de Miss Marvel. Vous allez voir, je vais m'expliquer, ça va encore peut-être beaucoup plus loin que ça. On sait que il y a une série donc, qui se prépare, d'ailleurs qui commencera son tournage en fin d'année 2022, c'est tout simplement Armor Wars, donc qui nous mettra en avant War Machine. On sait pas grand chose de cette série, mais on sait une chose, c'est qu'elle va être centrée sur la technologie de Tony Stark et qu'est-ce qu'elle provoque lorsqu'elle tombe entre de mauvaises mains. Et dans un sens, on s'en est pas vraiment rendu compte, mais ce pitch-là, le fait que la technologie de Tony Stark tombe entre de mauvaises mains et que bah, finalement elle peut nuire à des choses, etc. C'est quelque chose qu'on a déjà eu dans Far From Home, vu que les drones sont la technologie de Tony Stark. Alors, imaginez juste 2 secondes, si quelqu'un, je sais pas, de mal intentionné, se disait, tiens, je vais tout simplement programmer les drones pour qu'ils repèrent l'ADN des Inhumains, ou de Miss Marvel, mais en tout cas de Miss Marvel, pour tout simplement les abattre. C'est pas quelque chose qui est déconnant, vu que si vous avez joué au jeu Marvel's Avengers, vous savez qu'il y a des drones, vous savez que ils pistent, eux-mêmes ces drones, ils pistent donc un ADN particulier, etc. Donc je dis pas qu'ils vont absolument pomper là-dessus, mais je pense que ça pourrait être en tout cas quelque chose qui pourrait être introduit notamment dans Miss Marvel, au travers tout simplement de ce drone, et en plus de ça, ensuite, dans Armor Wars, qui est là centré entièrement sur les technologies néfastes de Iron Man, et en fait tout va être lié, si vous voulez. Je pense que la première ampleur, la première grande catastrophe de la technologie d'Iron Man qui est tombée entre de mauvaises mains, c'est vraiment, si vous voulez, bah, les drones. Et ensuite, on va avoir droit à des répercussions dans Miss Marvel avec des drones qui resteront, etc. Et c'est peut-être là que le gouvernement va décider de prendre des décisions. Après tout, le gouvernement a déjà pris des décisions lorsque les Avengers ont un petit peu foiré dans leur mission. Et c'est là où est arrivé Civil War avec tout ce qui est sokovien, etc. S'il vous plaît, les accords de Sokovie. Donc là, il est possible que le gouvernement décide là aussi de réagir et de dire, bah, tout simplement, il faut qu'on limite la technologie, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. D'où l'intérêt de mettre Armor Wars, justement. Bref, je voulais vous proposer ces photos de tournage, mais aussi ces petites théories, parce que je trouve ça intéressant parce que Armor Wars, finalement, on sait pas grand-chose de cette série, mais alors vraiment pas grand-chose, mis à part ce que je viens de vous dire, et je pense que ça pourrait aller dans ce sens. Je pense que finalement, vu qu'on le sait, Armor Wars arrivera après Miss Marvel dans tous les cas, ben, on sait que le MCU, c'est une grande série, que tout est lié, alors pourquoi pas partir sur ce plan-là, de ramener encore de la technologie, de faire combattre Miss Marvel dans un sens sur un nouveau méchant qui utiliserait cette technologie à mauvais escient, justement, pour introduire ça dans Armor Wars, etc. Bref, je trouve cette idée plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude. Voilà, je vous tiendrai au courant s'il y a des infos concernant Miss Marvel, Armor Wars, toutes les séries sous forme de ces petites vidéos. J'espère que ça vous plaît, moi ça me fait plutôt kiffer. N'hésitez pas, si vous aussi ça vous fait kiffer, à lâcher le petit pouce bleu et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.